Si tu n'appliques pas le principe que je vais t'expliquer dans cette vidéo, tu resteras pauvre toute ta vie. Alors, pour te donner un peu de contexte, si tu ne me connais pas, je suis entrepreneur depuis pas mal de temps et je me suis toujours posé cette question: qu'est-ce qui a fait la différence entre moi du passé et moi d'aujourd'hui qui profite de sa vie, qui a quand même une certaine réussite financière, même si je suis encore très très loin de mes objectifs. Et au lieu de te donner une réponse qui est déjà toute faite, laisse-moi te raconter mon histoire personnelle et des choses que je suis en train de vivre actuellement dans ce cadre magnifique. Ça sera une discussion chill, voilà, une vidéo sans montage, sans cut, sans rien, devant la piscine tranquillement pour profiter de ce cadre magnifique. Donc moi actuellement, je ne suis pas à 100% en vacances, mais je suis en train de tester le Digital Nomad Lifestyle pour voir ce que ça donne, parce que je voyais pas mal de vidéos de Digital Nomad et ça me donnait vraiment envie. Du coup, sur les 2 derniers mois, j'ai pas mal voyagé. J'étais en Espagne, en Italie, un peu partout en France, au Maroc. Là, on est en Tunisie. J'ai loué une villa avec mes potes pour 2 semaines pour changer d'air un petit peu et tester ce lifestyle de travailler et voyager en même temps. Voilà, parce qu'on est jeune et on ne va pas rester jeune toute notre vie. Donc pourquoi pas bosser, charbonner sur une période de la journée et profiter en même temps. Mais je me rends compte que ce lifestyle est beaucoup plus compliqué. Il y a pas mal de challenges. Surtout, j'arrive pas à être assez productif. Et c'est ça ce qui m'a mené à cette réflexion, parce que ce matin, je me suis réveillé assez tard, vers 11 heures. Donc j'en ai un peu honte. J'ai pas tenu ma routine habituelle et ça m'a fait réfléchir à certaines choses. Premièrement, quand je voyage, ça casse pas mal le rythme de productivité que j'ai normalement quand je suis chez moi. Et j'ai du mal à tenir les bonnes habitudes, même si j'essaie toujours de garder une certaine routine de méditation, de douche froide, d'étirement, de sport, etc. Mais c'est compliqué de tenir ça quand tu changes d'environnement tout le temps. Et en fait, j'ai l'impression que mon cerveau est contrôlé par une autre entité. C'est comme tu as une petite voix dans ta tête qui te culpabilise quand tu profites trop, quand tu ne fais pas les actions que tu dois faire. Et tu as une autre voix, entre guillemets, machiavélique, qui va te dire vas-y, c'est pas grave, tu es en vacances, profite, tu n'as qu'une seule vie. Et en fait, c'est toujours un combat interne entre ces deux entités. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que plus j'avance dans les vacances, plus ma personnalité flemmarde prend le dessus. Au début, j'étais méga productif, je passais à l'action sans problème, je sortais de ma zone de confort. Et là, petit à petit, je suis en train de sombrer dans le confort. Ça peut paraître qu'on dit comme ça parce que certains vont me dire le but de la vie, c'est de profiter. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu profites beaucoup, tu as cette culpabilité derrière de ne pas avancer vers tes objectifs. Surtout si tu es quelqu'un d'ambitieux, si tu es un entrepreneur, je sais pas, tu veux devenir millionnaire, tu veux atteindre cette fameuse liberté, tu as des ambitions. Tu ne peux pas te permettre de juste profiter comme ça, comme tous les gens dans une vie normale. Et du coup, en fait, la raison pour laquelle tu es pauvre ou tu resteras pauvre, bien sûr, c'est une façon de parler, c'est que tu n'arrives pas à contrôler ton combat interne. Voilà, ce combat-là entre ces deux entités. Et je te dirai comment j'ai réussi à régler ce souci à ma manière. Déjà, premièrement, ce que j'ai fait, c'est la méditation. Parce qu'en fait, le fait d'être contrôlé par cette petite voix négative, ça vient surtout par ton manque de force de contrôle sur tes pensées, sur tes émotions et sur tes pulsions. Tu sais, ça me rappelle le test du marshmallow. On a pris des enfants et on leur a dit ne mangez pas ce marshmallow avant 15 minutes pour en avoir 2. Et en fait, on a remarqué que les enfants qui veulent de la gratification instantanée, qui veulent manger le bonbon maintenant, ils réussissaient beaucoup moins dans la vie que les gens qui patientent, qui ont cette gratification différée. Et donc en fait, pour revenir à ça, c'est que ce débat interne, il faut que 90% des fois que ta voix qui te pousse vers tes objectifs qui gagne, okay, et pas l'inverse.
sinon tu vas trop culpabiliser. Et moi, j'ai réussi à le faire avec la méditation parce que ça me muscle mon cerveau. C'est assez simple à faire. Je médite personnellement 10 minutes tous les matins. Je mets juste un petit chronomètre sur mon téléphone et je commence à méditer. J'ai aucune application parce que ça complexifie les choses. J'essaie juste de rester concentré sur ma respiration, de bien respirer pendant 10 minutes et rester dans le moment présent. Et à chaque fois où j'ai une pensée qui part dans un sens, j'essaie de la ramener à ma respiration. C'est comme si tu fais des répétitions à la salle. La musculation en vrai, c'est juste... la méditation, c'est juste la musculation pour ton cerveau. Comme je fais de la musculation pour mes muscles, eh bien, je fais la musculation pour mon esprit. Voilà, comme ça, j'arrive à contrôler toutes les pensées négatives. Je sais pas moi, par exemple, si tu as des pensées qui sortent de l'ordinaire, voilà, tu penses au porno, à tes addictions, à tes vices, eh bien, le fait de méditer, ça va te forcer à revenir au moment présent et contrôler ton esprit. Voilà, contrôler ce débat interne avec toi-même. Et en fait, plus tu arrives à le contrôler, plus tu vas devenir riche. Pourquoi ? Parce que les riches, c'est tout simplement des gens qui réussissent à faire des actions inconfortables que 99% des gens ne sont pas capables de faire. Donc si tu arrives à contrôler ce débat interne, tu vas pouvoir mieux te former. Déjà, tu vas être beaucoup plus concentré. Tu ne vas pas aller regarder des vidéos YouTube qui servent à rien. Tu ne vas pas te divertir comme un con. Tu vas pouvoir travailler, passer à l'action. Prendre le dessus sur la petite voix de merde qui te dit faut chiller, c'est le moment de profiter, etc. Donc, bien sûr, c'est un équilibre. Tu ne peux pas bosser H24 tout le temps. Moi, par exemple, là, aujourd'hui, je dirais que je travaille entre 3 heures et 5 heures par jour. Mais vraiment un travail qui est hyper productif. J'essaie pas de faire du multitasking ou quoi que ce soit. Je reste productif, surtout le matin. Et l'autre moitié de la journée, je profite. Je sors à la plage, je joue au volley, au foot avec mes potes, etc. Donc, la morale de cette vidéo, c'est que si tu veux atteindre tes objectifs financiers, tu dois apprendre à contrôler ton débat interne et à toujours l'emporter sur ta petite voix de merde parce que c'est ça qui va te permettre de réussir dans la vie. Et le meilleur conseil pour faire ça, c'est la méditation. Tu peux faire aussi du sport, la prière, pour les gens qui sont religieux. Mais en tout cas, c'est juste contrôler son esprit, contrôler ses émotions. Pareil, si tu t'énerves un peu trop rapidement, il faut savoir te contrôler, te contenir. Pareil pour tes pulsions sexuelles, tes pulsions de malbouffe, etc. Plus tu contrôles tes vices, plus tu réussiras dans la vie mathématiquement. Et c'est ça le mindset à avoir. Voilà, tout le monde parle de mindset, on te dit tout et n'importe quoi, mais le fait de contrôler son cerveau, contrôler ses pensées, c'est le truc qui personnellement m'a aidé de passer à Elias le flemmard qui veut rien foutre de sa vie, à Elias entrepreneur à succès, productif, qui réalise la plupart de ses rêves. Et pour finir cette note sur quelque chose de positif, je vais me jeter dans la piscine devant toi et j'espère que ça t'a motivé, toi aussi également de ton côté. Donc là je me prépare et en vrai l'eau est froide, hein. Quand je vois, elle est assez froide, mais on s'en fout, comme j'ai dit, il faut sortir de sa zone de confort. Donc faut que je montre le chemin. Allez, on enlève ça, tac tac tac. J'ai perdu pas mal de muscles là dernièrement parce que je m'entraîne pas aussi régulièrement. Mais... Allez. C'est pas mal. Allez, c'était Elias. À la prochaine.